Ça marche. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle session de notre campagne du Grand Khan avec la Mongolie. Alors, à la dernière session, on avait réussi à créer un vassal afghan et à envahir un bout de Perse ici, ainsi que finir l'annexion du Xi en Chine. Et on sait aussi... On a fini nos idées économiques pour préparer notre réforme. Alors je pourrais me réformer maintenant, mais on va pas le faire tout de suite pour garder en fait le Casus Belli de Horde, qui est vraiment très bon pour s'étendre en ce moment. Et les choses se passent assez bien. La Russie continue de coloniser, mais bon, c'est des provinces qui sont pas extrêmement riches. Et elle est occupée en ce moment... Ah, elle était occupée dans une guerre contre la Crimée. Contre la Crimée et les Ottomans, alors je crois qu'elle n'a rien pris. Je crois qu'elle n'a rien pris, elle a quelques troupes à notre frontière qui vont en Tura. Ça va être pour s'occuper de quelques rebelles, je pense. J'espère. Donc ça c'est plutôt bon, ça a dû affaiblir un peu la Russie. Ouais, il a perdu beaucoup de manpower. Et beaucoup de troupes en fait. Il n'y a que 35 000 hommes. Ah, on a peut-être une armée plus forte que la Moscovie là. Ouais. Il y a beaucoup d'alliés par contre. Norvège. Norvège on ne connaît pas. Teuton 17 000 hommes. Hongrie et Livonia. Livonia encore 15 000 hommes. Et on ne connaît pas la Hongrie non plus. Ça aurait pu être tentant de lui déclarer la guerre, mais je pense que ses alliés le rejoindraient. Bon, là ici je suis pas trop pressé en fait. Parce qu'on peut encore bien s'étendre en Perse et en Chine. Ce qui nous rend beaucoup plus fort, et pendant ce temps l'extension de la Russie a été un peu stoppée en Crimée. Et donc il ne reste que la colonisation, donc nous si on continue de bien attaquer, si on continue de bien s'étendre en Russie, en Chine, en Perse et en Chine, je ne m'inquiète pas trop qu'on pourra prendre la Russie plus tard. Ce sera aussi beaucoup plus facile de le battre une fois qu'on se sera réformé et qu'on aura des nouvelles unités. Là, on a plutôt une urgence, c'est cette région qu'on a pris pour donner des corps au Khorasan. Donc il faut qu'on annexe vite le Khorasan pour essayer de ne pas avoir de révolte ici. Ça veut dire faire la guerre à son allié Delhi aussi, mais Delhi ne doit pas être trop fort. Voilà, il est pas très menaçant. C'est qu'il a un niveau de technologie de retard, donc on a de la tactique en plus. Donc on va faire vite plutôt la guerre contre Delhi et Khorasan. Alors l'objectif de cette guerre c'est récupérer l'accord de notre vassal ici. Récupérer ces deux provinces. Alors je pensais donner tout au Khorasan. Étant donné que l'Afghan développe aussi bien défensif que offensif, j'ai bien envie de lui donner ces trois provinces nationales qu'il a ici. Pour qu'il ait le maximum de troupes en fait, nous ça ne coûte pas très cher, c'est pas des provinces très riches. Mais lui ça devrait l'aider à former une bonne armée, puisqu'il aura des très bonnes troupes pour nous aider dans les guerres.
Probablement garder Herat quand même, qui est bien développé. Bon, enfin, la donner au Khorasan plus tard. Donc, niveau karma, on est très bas. On va rester très bas encore longtemps encore, je pense. Et on ne peut pas connaître les chutes. Je vais lui rendre sa corps ici, en Afghanistan. J'aurais mieux fait de lui donner dans la paix, mais je n'ai pas encore pensé à lui donner. On va lancer la partie. Aussi lancer. Ah. Ouais. Ça pourrait être intéressant, mais il coûte un peu cher. Peut-être après la guerre, peut-être. On paye encore beaucoup de mercenaires. On les garde pour la guerre. Bon, ça coûte cher. Les mercenaires ici. Les Kazakhs vont se révolter encore. On est à 190 là. Donc ça va nous coûter 600 de points diplo. Là ça prend longtemps, mais c'est parce qu'on a encore le malus de diplomatie de réputation diplomatique due à l'annexion du Gzi, mais qui va partir dans 2 ans. Et aussi à cause, on a de la malus aussi pour notre overextension, tant qu'on tient ces provinces. Donc je vais vite lancer l'annexion, appeler notre ambassadeur et partir en guerre. Alors on garde le Cassius Belli de Horn, qui est très pratique. Peut-être du mettre Daily en co-bellier gérant. Oh non, ça nous évite de nous battre contre le Karakolino. Directement assiéger les forts.
Bon, le Daily n'a pas l'air de... Bonjour Axel, Déo. Bonjour Axel. Bienvenue sur le stream. Alors, le Daily n'a pas l'air de vouloir venir nous attaquer ici. Il a bien raison parce qu'il a un crossing et il faudrait qu'il traverse sur une rivière. En plus ce sont des collines. Donc ce sera assez dur pour lui de venir nous attaquer là. Bon, ça doit être une guerre relativement facile. Je vais essayer d'augmenter mes relations avec le Jin. On va peut-être réussir à le remettre sous contrôle bientôt. Ce qui sera bien pour l'annexer aussi. Même si après le Kokand, je préférerais annexer le Korshin, qui a des provinces avec des bonnes cultures pour nous et de la bonne religion qui serait plus facile à intégrer. La Perse est occupée par ces rebelles. Et les forts vont tomber assez facilement. Plus compliqué que Crusader King 2. Ben, je connais pas très bien Crusader King, donc c'est difficile pour moi de juger de ça. J'ai essayé juste très rapidement Crusader King, qui a l'air d'être un bon jeu aussi. Mais c'est vrai que c'est pas exactement le même style là, c'est plus la gestion des pays est différente. Et c'est peut-être à plus long terme. Peut-être à plus long terme que Crusader King. 10 avril, 10 avril. Ah, il y a un fort qui nous empêche. Ah oui, il y a le fort du Lahore. Il faut faire un détour. Moi, c'est tous nos vassaux qui prennent. La bataille relativement facile. Voilà. Nos vassaux se sont bien défendus. Alors, mis à part celui-là, à part Europa, je joue aussi un peu à Hearthstone. Quel autre jeu je joue? Je joue aussi un peu, j'ai essayé un peu Ark Survival avec des amis. Quelques autres jeux, j'ai joué aussi un peu à League of Legends, Dota 2. Mais je stream que du Europa Universalis pour l'instant. Je commencerai peut-être à faire du stream sur Hearthstone éventuellement dans les semaines qui viennent, si j'ai le temps. Voilà, voilà. J'ai beaucoup joué voilà, à des jeux de stratégie surtout. Et Europa, ça fait longtemps que je suis sur Europa. Enfin, j'y joue depuis la sortie du premier ou du deuxième. Donc ça fait assez longtemps maintenant. J'avoue que ce jeu m'a toujours trouvé ça très intéressant, Europa. Je regarde si le délit signerait une peine. Non, c'est encore trop court. On va s'avancer. Je préférerais finir cette guerre le plus vite possible pour éviter d'avoir les révoltes dans les provinces du Khorasan.
autre fort ici. On rencontre pas beaucoup de résistance. Mais il faut quand même qu'on arrive à sortir le délit de la guerre pour pouvoir annexer Khorasan. On essaie d'arriver vers l'ouest, essayer d'éviter qu'il puisse se poser dans les montagnes. Oh, le 15 octobre, oh, il est très rapide lui. Oh, il a 4 en manœuvre, d'accord. Est-ce qu'il veut nous attaquer? Cette troupe ici. D'accord, il se met en Jalalabad. Ghazni Rokaboul. Il faut attaquer par le nord pour éviter d'avoir une pénalité de crossing de rivière. Est-ce que c'est Crusader King? Oui, il faudrait que j'essaye. J'ai essayé vite fait Crusader King, mais j'y ai pas passé trop de temps. Il faudrait que. Donc c'est un jeu qui m'attire assez aussi. Donc il est un peu comme Europa, mais différent en même temps, assez différent en même temps, étant donné qu'on gère plus les dynasties. C'est vrai qu'il faudrait que il faudrait prendre le temps d'apprendre à y jouer. Bonus des montagnes, donc ça va pas être une bataille facile. J'espère que la tactique fera la différence. Ça va être très juste. Voilà, c'était juste, mais notre avantage tactique a dû faire la différence. J'ai un chef un peu meilleur en choc aussi. Voilà. On laisse les troupes à l'arrière pour se renforcer tranquillement. On peut laisser celle-là en haut ici aussi pour bloquer, éviter qu'il aille un peu où il veut. Et je pense que quand on va capturer Lahore, on pourra prendre que l'on pourra lui demander la paix. Il ne nous déteste pas en plus, alors un peu plus simple. Je veux vraiment que Afghanistan. Ah, ça coûte 23%, d'accord. Il va falloir lui infliger quelques défaites de plus. Heureusement, notre cavalerie en multane elle devrait faire très mal. Cette infirmière. Voilà. Oh là oui. C'est avantage de technologie. Alors là, ça devrait être. Non, toujours pas. C'est étonnant. On prend les points de mine. De toute façon, on est assez sacrilège. Pourquoi sacrilège? C'est ce que j'ai dit. Un autre fort, il y a des forts partout au Delhi, dis non? Il y en a encore 2. Le Delhi, 1, 2, 3, 4, 5 forts chez lui. 6, 7.
D'accord, il paye pour 7 forts le Delhi. Non. Ah, je m'occupe de ces conversions. On va essayer de réduire les... Essayer de calmer ces rebelles kazakhs. Ah, les Khorazani vont se révolter bientôt. 68 points militaires, ça coûte cher. Est-ce qu'on peut pas signer cette paix avec le Delhi? Rends la province Delhi. 60 sur 65. Alors je vais surveiller, essayer de voir si on peut finir vite la paix. On ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas pris ces 2 forts. Non, j'ai pas vraiment joué, j'ai pas joué assez. Donc j'ai lancé une partie ou deux. J'ai peut-être joué 5 ans et j'ai pas eu le courage de vraiment me plonger dedans. Mais c'est vrai que j'ai toujours joué à la série de Europa, donc Crusader King. Ah, bien ça. Je verrai. Alors, un peu de sous, je pense pas avoir vraiment quelque chose de plus intéressant à lui demander, à moins que... Si je peux casser son alliance avec Karakoyunlu, non. Alors combien ça nous fait d'inflation? 0,12. On est à 4,82. L'inflation, faut éviter d'être au-dessus de 5 parce qu'il y a des... il y a des mauvais événements qui peuvent apparaître après 5. Et étant donné qu'elle baisse tranquillement, vu que est-ce que j'ai besoin du... Oh, si on va prendre les sous quand même. Ah. On va voir est-ce qu'il accepterait des réparations de guerre. 71 sur 74. Ça vaut pas le coup que je me prenne les révoltes pour ça. Voilà, ouais. J'ai le courage de me lancer sur Repara par contre, je comprends. Oui. Ouais, je pense que ça fait un peu cet effet. Étant donné que les jeux Paradox sont quand même assez. Pas forcément faciles à prendre en main et qui sont assez détaillés. Une fois, je pense que tu as commencé soit sur Europa, soit sur Crusader King. On a peut-être tendance à rester sur la série que l'on a découverte pour la première fois. Parce qu'on n'a pas forcément, exactement, pas forcément le courage d'aller apprendre un autre jeu aussi détaillé. Donc, je vais signer la paix vite parce que là les... On pourrait essayer de faire ça, ouais. Ah, faudrait que tu fasses des petits tutoriels pour Crusader King, je sais pas si ça existe. C'est vrai que moi j'étais assez confus avec tout l'aspect gérer sa dynastie, gérer ses titres, ce qui n'existe pas du tout dans Europa. Je comprenais pas forcément trop comment s'étendre par le biais des dynasties plutôt qu'en faisant la guerre. On va signer vite la paix avec Delhi. Parce que de toute façon j'ai ce que je voulais. Dans 20 jours on pourra signer avec Khorasan. Juste pas qu'il se révolte. 4 jours. Hop. Alors. Je vais rendre ça. Je vais tout donner à l'Afghanistan d'ailleurs. Ces trois là, il y a un fort en plus comme ça. Ce qui fait un peu peur, c'est que l'Afghan n'ait pas assez d'argent pour ses forts. On va voir comment il se débrouille. Au pire, j'ai quand même vu. Non, on pourrait essayer de faire une session. Ouais, une session découverte
de Crusader King. Je note ça dans un coin. On pourra s'arranger ça. Ah oui, l'Afghanistan a quasiment la même couleur que nous. C'est pour ça qu'on prend vassal. Hop. Donc ça va pas nous coûter trop de karma. Voilà, ça nous coûte juste 2 karma. On en perd 10 pour prendre la province. On en gagne 8 pour rendre la province à l'Afghanistan. Donc moi, ça me va tout à fait. Et niveau argent, est-ce qu'on peut reprendre 0,12? Ah, peut-être pas. Je vais éviter de faire monter trop mon inflation. Je peux pas l'humilier non plus. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je pouvais pas faire les deux, il fallait que j'annexe moi-même. Ah, j'ai mal regardé la paix. Oh non. Oh, catastrophe. Je pensais que je pouvais lui faire rendre sa province et lui prendre sa province pour l'annexer, mais je pouvais pas. Ah, c'est une catastrophe. On va avoir des gros problèmes de révolte là. Ah. Ah, il va falloir attendre 6 ans en plus, d'accord. Ah. Ah, quelle erreur. Alors là, j'aurais vraiment dû regarder la paix plus en détail. Je vais peut-être pas faire augmenter l'autonomie, de toute façon ils vont se révolter maintenant. Ah. Ça c'est vraiment dommage ça. Grossière erreur ici. On va se préparer à prendre les révoltes. Ah, grossière erreur. Là, le Cassius Belli, vu que j'ai donné cette province à l'Afghan, bon, l'Afghan a encore une corde, on pourra toujours le finir. Mais ça nous met 6 ans en arrière sur finir le Kokand. Ouais. Alors, ils vont arriver, les rebelles Khorasan. Et voilà. C'est choper vite. C'est pas trop grave qu'on ait comment dire, le séparatisme en plus, vu que de toute façon on va les donner au Khorasan. Ça veut dire qu'il va peut-être se refaire des alliances. Ouais, il est re-allié avec Delhi en plus. J'ai pas cassé l'alliance Redita vu que je pensais que j'étais en train de l'annexer. On va surmonter ça, même si ça m'embête vraiment. C'est lesquels les rebelles perses ici? Ouais. Attends, 3 ans. Les Kazakhs dans 1 an. On va remonter vers les Kazakhs.